Bon, voilà, bonsoir à tout le monde, hein. Déjà, vous devez savoir que ce genre de sujet, c'est pas de gaieté de cœur. Ce genre de sujet, c'est très important, surtout pendant des moments pareils là, où on a des élections présidentielles qui arrivent. L'élection la plus importante dans un pays, c'est l'élection présidentielle. Donc, quand vous voyez des pseudos intellectuels à gage, comme cet individu que vous avez à l'écran, qui commence à gesticuler, n'est-ce pas, c'est pour attirer l'attention, ou alors, s'ils n'ont même pas déjà attiré l'attention, s'ils n'ont pas déjà eu des deals, tu vois un peu, c'est-à-dire c'est pour attirer l'attention du pouvoir de Yaoundé, afin que les manettes d'argent circulent. Moi, je vais vous dire quelque chose que vous ignorez tous ici. Cet homme que vous voyez, Franklin Nyamsi Wa Cameroun, c'est quelqu'un qui avait déjà été contre Maurice Kamto en 2017-2018. Pardon, partagez le socle, mais c'est là où on passe. Moi, je vous explique, c'est quand vous entendez Valsero dire c'est un intellectuel à gage, il sait de quoi il parle. Et je veux rappeler aux uns et aux autres ici là que, s'il vous plaît, donnez-nous souvent un peu de crédit parce que nous avons plus d'expérience, plus de connaissances que beaucoup d'entre vous en ce qui concerne la lutte du Cameroun. Exactement. C'est pas une façon de se vanter, mais c'est un fait. Et il faut souvent savoir le reconnaître. Lorsque vous voyez des gens comme nous là, quand on prend une certaine position, quand on fait des sorties, posez-vous des questions. Dites-vous que, mais pourquoi Max fait ça? Pourquoi Valsero fait ça? Pourquoi Ekanga fait ça? Quand vous voyez déjà des gens comme ça, pourquoi Stéphane fait ça? Quand vous voyez déjà, nous là, quand on prend des dispositions par rapport à quelque chose, jusqu'à ce qu'on fait des sorties publiques musclées, il faut comprendre que ce n'est pas n'importe quoi. Donc le fait déjà de venir dire que, ouais, écoutez, on a besoin des alliés, des machins, c'est patati patata, laissez-moi vous parler de cet individu. Nyamsi Wa Cameroun. Il n'est pas nouveau dans la lutte du Cameroun. Le comportement qu'il a envers Maurice Kamto, ce n'est que du rebelote. Nous avons même été surpris à l'époque quand il avait rejoint la lutte. C'était le 18 mai. C'est moi l'initiateur de la marche du 18 mai 2019 à Paris. Nous avons donné, n'est-ce pas, la possibilité à Nyamsi de s'exprimer. C'est nous, Stéphane et moi, et les Calibri. Georgette peut vous dire. Nous avons dit oui, ok, vous êtes des grands frères, il n'y a pas de problème. Lisez le mémorandum, la déclaration finale de la manifestation, tout. Il est venu s'incruster. On lui a donné la place de grand frère en disant, bon, hier, tu disais que Maurice Kamto on ne devait pas voter. Il a appelé les Camerounais à ne pas voter pour Maurice Kamto. 2017-2018, je vous le dis. Et ensuite, il s'est ravisé après quand il a vu toute la mobilisation qu'il y avait autour, n'est-ce pas, de Maurice Kamto. Donc, pendant que nous, on appelait les Camerounais à voter pour Maurice Kamto, Nyamsi lui disait qu'on ne doit pas voter pour Maurice Kamto parce que Maurice Kamto a travaillé 7 ans dans le gouvernement de Biya. C'était toujours son argument. Mais il ne sort pas ça seulement aujourd'hui. Donc, lorsqu'il est venu là, le 18 mai 2019, là, on lui a donné quand même, personne n'a dit, écoute, bon, tout le monde peut se tromper. Et puis, voilà, il a pris des ailes. Mais ce que nous, on ignorait à l'époque, c'est qu'en réalité, il n'est pas venu là, n'est-ce pas, naïvement. Il était en mission. Et il avait certaines personnes autour de Maurice Kamto qui l'avaient aidé à s'introduire autour de Maurice Kamto. Donc quand il venait pour une mission, je vais vous dire. Quand Maurice Kamto s'est fait arrêter, vous savez ce que ce monsieur a fait? Il a envoyé il y a une femme qui travaille, lui, qui s'appelle Big Mami. Parce qu'il est quand même intelligent, il ne vient pas lui-même. Il a envoyé Big Mami, sa secrétaire particulière, c'est comme ça qu'elle se faisait passer. Nous appelons au téléphone pour nous proposer de faire partie d'un gouvernement de transition. Puisque Maurice Kamto, il disait que puisque Maurice Kamto est tombé, Maurice Kamto est en prison, il ne va plus sortir, le régime bien ne va pas le laisser, donc il est temps de passer à autre chose. On va former un gouvernement de transition. Et toi, Max Senior, tu seras ambassadeur du Cameroun à Paris. Calibro, tu seras ambassadeur du Cameroun. C'était à Bordeaux, je sais plus. Ou à Marseille, c'est le consulat du Cameroun qui est de l'autre côté, là-bas au sud. À Marseille. Voilà. À Marseille. Quand elle a fini de nous faire ses propositions et que voilà, Franklin Nyamsi devait être le président de la transition. Et tout. Il a partagé les postes.
On a dit à Big Mami que, bon, vous savez, j'ai d'abord posé la question de savoir, moi je suis diplomate pour être ambassadeur. Déjà, votre projet est louche parce que vous prenez n'importe qui, vous ne connaissez même pas leur background, vous commencez à parler des histoires dormies debout. Nous, on n'est pas là. Faites attention. On ne va pas parler de ça en public parce que nous sommes dans une lutte, nous sommes concentrés, nous voulons la libération de Maurice Kamto, mais on ne va pas, n'est-ce pas, on vous accorde le bénéfice du doute. Arrêtez ce projet immédiatement parce que ça ne va pas aboutir. C'est Maurice Kamto que nous avons choisi de suivre et nous allons le suivre jusqu'au bout. Nous nous battons actuellement pour sa libération et nous allons réussir. Vous savez ce que l'individu a fait? Il était le premier à aller dire en public que nous voulions organiser un gouvernement de transition pour mettre Maurice Kamto de côté. Que nous faisons partie d'une certaine coalition de je ne sais quoi qui a voulu mettre le président Kamto de côté. Et comme certaines personnes sont épidermiques sans toutefois réfléchir, et il y en avait dans cette lutte, je ne sais pas, nous sommes dans une lutte où on met nos vies en danger, mais il y a des gens qui veulent toujours faire figure de lutte. On ne comprend pas très bien le but en fait. Donc il y a des gens dans la lutte qui ne nous apprécient pas. Comment on fait un bon travail, on mobilise bien, on fait. Ces gens ne nous appréciaient pas juste parce qu'on était visible, on était devant, on était apprécié. Ces gens ont donc, se sont accrochés sur ça, ont fait des sorties, nous accuser de quelque chose dont on n'en savait rien. C'est Niamsi qui était l'auteur. Nous avons vite fait de sortir pour dire que non, c'est Niamsi qui a proposé ça. Bon, comme c'est le professeur, parce qu'il se présente tout comme étant un professeur, donc comme c'est un professeur et que nous ne sommes pas des professeurs, sa parole faisait foi. Après tous les sacrifices que nous avons consentis dans cette lutte, les Camerounais ont osé nous insulter copieusement. Je ne vais jamais oublier cette période-là. C'est à cette période-là que la brigade anti-Sardina, qui était tellement unie, s'est fragmentée, déchirée, jusqu'à ce qu'il y avait une partie de la brigade anti-Sardina qui a failli même rejoindre les rangs du MRC. Je vous donne, c'est-à-dire c'est l'historique, hein, c'est encore même sur Internet, vous pouvez aller voir. Sandy Boston, moi, Calibro, les fils du planteur, J. Rémi Ngono. Parce que les seuls grands frères qui nous ont soutenus dans cette histoire, qui nous connaissent et qui savaient que, mais comment vous pouvez accuser ces jeunes-ci d'une histoire aussi grave? C'était J. Rémi Ngono, c'était Wilfried Kanga, c'était les Brice Nietzsche, c'était les Emmanuel Kenta, qui nous connaissent et qui ont dit, mais c'est un mensonge, ils ont dit, nous on connaît Niamsi. S'ils disent que c'est Niamsi qui a fait ça, nous on sait, parce que Niamsi n'est pas à son premier coup. Niamsi a voulu faire ça au code. Venir couper les têtes du code pour être le patron du code. En fait, pour détruire le code de l'intérieur. C'est-à-dire que tous ces grands frères-là ont dit non. Niamsi, c'est pas quelqu'un qu'on découvre aujourd'hui, on le connaît depuis. Il est à l'origine d'une grosse division qu'il y a eu dans le code. Vous connaissez le code à l'époque, c'était le mouvement qui faisait trembler Paul Biya. Et dès que Niamsi est arrivé dans le code, il a détruit le code complètement jusqu'à les grands frères là se sont tous divisés. C'est exactement ce que Niamsi est venu faire dans la brigade anti-Sardina. Quand vous voyez cette histoire où on est en train d'associer aujourd'hui la brigade anti-Sardina au MSC, c'est Franklin Niamsi. Franklin Niamsi est arrivé, il a tout fait pour que les gens disent que c'est Maurice Kamto qui est le leader de la brigade anti-Sardina. Au point où il disait que c'est le MS qui doit organiser les manifestations, organiser les actions coup de poing, organiser les ceci. Que nous de la brigade anti-Sardina, on doit se mettre à côté et suivre le MS. Que c'est le MS qui doit être le leader de la lutte en diaspora. Les Sardinais ont pris ça comme le pain béni. Que, donc, le MS et la brigade anti-Sardina sont liés. D'ailleurs, il faisait exprès, n'est-ce pas, d'associer certains membres du MSC à certains membres de la brigade anti-Sardina. On les voyait devant les manifestations, devant l'Assemblée nationale en France. On les filmait en vidéo, on voit bien des membres du MSC, des membres de la brigade anti-Sardina sous la houlette de Franklin Niamsi.
Ça, c'est après quand les gars nous avaient tellement insultés qu'on avait décidé de prendre un peu de recul. Parce que, mais à un moment, on se disait que, mais comment on peut avoir autant de sacrifices et un individu arrive qui n'a rien fait, rien produit, rien pour cette lutte. Il vient nous accuser des histoires que lui-même, il fomentait et vous le croyez. Donc, on s'est un peu reculé. Et c'est comme ça que Niamsi a fait ce travail. Il a associé des membres du MSC, on voyait des membres de la brigade anti-Sardina, main dans la main dans les manifestations, dans les actions, devant l'Assemblée nationale, avec les membres de la brigade anti-Sardina, si bien qu'il y a des députés de l'Assemblée nationale qui ont pris position contre Maurice Kamto en disant que mais Maurice Kamto, c'est pas possible. Parce qu'on voyait des gens du MSC avec des gens de la brigade anti-Sardina. C'est l'histoire que je suis en train de vous raconter là. Et après cela, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est arrangé avec certains gars, toujours de la brigade anti-Sardina, pour créer un mouvement qui s'est appelé, où c'était encore quoi là, Georges, tu peux me rappeler? Oh, je sais plus, c'était pas corps. Il y a un autre mouvement des t-shirts bleus là, j'ai oublié complètement le nom. Nous avons donc dit, le tout si on ne peut plus laisser parce que le RDPC a tout fait pour associer la brigade anti-Sardinard au MRC. Et nous avons toujours combattu ça. C'est pour ça qu'à une période, nous avons tout fait pour faire comprendre à l'opinion que Maurice Kamto n'est pas le leader de la brigade anti-Sardinard. Voilà, l'alternance, c'est Kamto. Merci beaucoup, Jean-Chantal. Nous avons tout fait parce que les gars disaient, donc c'est Niamsi qui est à l'origine de tout ça, que nous tous on doit dire que Maurice Kamto est le leader de notre lutte, que c'est le leader. Quand vous entendez leader, ça veut dire que toutes les actions qu'on pose, il est le comptable. Nous avons dit non, Maurice Kamto n'est pas le leader de la brigade anti-Sardinard. Maurice Kamto est le leader d'un parti politique qui s'appelle le MRC et le MRC n'a rien à voir avec la brigade anti-Sardinard. Donc Maurice Kamto n'est pas notre leader. Nous sommes libres d'agir comme nous voulons. Les actions que nous organisons, que ce soit les coups de poing, que ce soit n'importe quoi, n'ont absolument rien à voir avec Maurice Kamto. On était obligé de faire des sorties chaque fois pour préciser cela. Tout ce que vous voyez, toute la division grave que vous voyez dans cette lutte aujourd'hui là, c'est depuis l'arrivée de Franklin Niamsi. Et quand il a fini de faire tout ce sale boulot, il a tourné son dos, il est parti. Il est venu, il a fait ce qu'il avait à faire, s'aimer la confusion, la division, la haine brutale entre les combattants et tout. Jeter le l'opprobre sur nous. À cette époque-là, c'est-à-dire qu'à cette époque-là, on avait une certaine manière de porter le combat. Il a tout fait pour nous casser. On a été tellement déçus que des personnes qui nous connaissaient bien ont joué à ce jeu. Ont cru à ce que Niamsi disait. Pourtant, c'est lui qui voulait renverser Maurice Kamto. On a dit, on a fait des directs, on a parlé. Personne ne nous a cru. Tout ce qu'on a reçu, c'était les insultes. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai dit que le jour où moi je croise le type-ci, il va me répondre. Parce que c'était une accusation grave. À une époque où tout le monde était, c'est-à-dire que vous voyez un peu, à une époque vraiment, c'était chaud. Les gens pouvaient nous tuer parce qu'on disait que, mais comment vous voulez renverser Maurice Kamto? Je suis quoi pour renverser Maurice Kamto? En fait, Niamsi, il avait ses billes dans le MRC avec qui il travaillait, dans le but effectivement de renverser Maurice Kamto. Heureusement qu'après, le président Kamto s'est rendu compte de ça. Parce que c'est un monsieur qui est aussi informé. Hein. Vous lui présentez quelqu'un comme Niamsi, il est content puisqu'il aime tous les Camerounais. Mais après, il se renseigne sur l'individu. Il comprend que non, cet individu est dangereux et cet individu, il s'en éloigne. Parce que si Maurice Kamto laissait cet individu arriver jusqu'auprès de lui, mais c'est que la lutte s'y est finie depuis. C'est que c'est fini depuis. Donc, ces frustrations qu'il a aujourd'hui, moi je dirais que c'est des frustrations, je dirais aussi que il est dans son rôle. Parce qu'en réalité, il n'a jamais soutenu Maurice Kamto. Il venait là pour se faire un peu de popularité parce que personne ne le connaissait. Il cherchait vraiment à vivre, à survivre. Comme Valsero, je répète encore, c'est un intellectuel à gage.
Parce que je ne comprends pas les Africains, comment vous pouvez suivre quelqu'un hier, pendant que l'Afrique pleurait Thomas Sankara, lui justifiait le fait que Blaise Compaoré a eu raison d'éliminer Thomas Sankara. Il le justifiait. Il a fait des vidéos. Il dit que non, tout ce qu'on vous raconte sur Thomas Sankara, c'est du mensonge. Exactement comme Elimbi Lobé fait aujourd'hui avec Ernest Wandier. Lui, là, il a traité Thomas Sankara de bandit. Exactement comme Elimbi Lobé fait avec Ernest Wandier aujourd'hui. Franklin Nyamsi l'a fait. On peut encore retrouver ces vidéos sur YouTube où il explique que Thomas Sankara est un bandit. Quand je vois des Burkinabés soutenir cet individu, mais je reste tranquille. Je dis, oh, écoutez, chacun vraiment cherche, je ne sais pas, peut-être les intérêts ou autre chose. Non! Cet homme est dangereux. Il est dangereux. Et quand il finit avec Compaoré, il montre que Compaoré est un grand démocrate, Compaoré était un ceci. Quand il y avait le balai citoyen, lui qui parle de révolution, quand il y avait le balai citoyen qui a renversé Compaoré, Nyamsi combattait le balai citoyen, le mouvement révolutionnaire burkinabé. Nyamsi, c'est-à-dire qu'il combattait farouchement le balai citoyen, parce qu'on ne devait pas renverser Blaise Compaoré qui était, n'est-ce pas, son patron à l'époque. Donc, je ne comprends pas très bien comment les gens fonctionnent. Hier, c'est le même qui combattait Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, c'est lui qui est en train de combattre Ouattara. C'est lui qui, c'est-à-dire qu'il est toujours, ça dit monte, il descend. C'est lui qui paye bien, il est avec lui. Celui qui ne paye pas, il n'est pas là. Le président Ouattara a vu son jeu, il a vu son visage, il est éloigné. Et donc, Nyamsi est en colère aujourd'hui parce que le deal que Nyamsi avait fait avec la France, pour les Nyamsi, Soro et comme ça fait la France, pour renverser Laurent Gbagbo, le deal n'a pas été respecté. C'est pour ça que Nyamsi en veut à la France aujourd'hui. Il faut le dire. Nyamsi en veut à la France aujourd'hui parce que le deal qu'il avait avec eux n'a pas été respecté. C'est tout. Ou alors, Nyamsi c'est le genre d'individu que la France utilise pour s'introduire dans les révolutions africaines et les détruire de l'intérieur. Si quelqu'un me dit que Nyamsi est un danger pour la France, je dis que vous ne connaissez rien en géopolitique. Tu ne peux pas être un danger pour la France et tu restes en France. Tu ne peux pas être un danger pour la France et la France continue de te garder de te donner son passeport. Tu ne peux pas vivre en France, être français, lutter contre les intérêts de la France et la France continue de te maintenir en tant que Français par décret ou je ne sais quoi. Ils vont faire comme ils ont fait à Kémy Séba. Ils vont te retirer la nationalité et te chasser de leur territoire. Donc, les Africains doivent savoir qu'il ne suffit pas de bien parler pour être quelqu'un qu'on doit suivre. Il faut être cohérent. Et s'il y a un Africain aujourd'hui qui est incohérent dans toutes ses démarches et qui passe son temps, comme il lui-même dit, à se tromper, c'est bien Franklin Nyamsi parce qu'il s'est trompé plus d'une fois. Tantôt il avait comparé, tantôt il avait Ouattara, après il avait Gbagbo, après il avait... Tantôt il va dire qu'Assimi Goïta, il y a des vidéos où le gars tire sur Assimi Goïta. Et après subitement le lendemain il avait Assimi Goïta. Il y a des vidéos où il s'en prend au fils Déby. Et le lendemain il est avec le fils Déby. Donc, c'est-à-dire que c'est un intellectuel à gage. On le paye pour faire du sale boulot. Maintenant, ceux qui veulent venir donner des leçons à Vanessa, sur quels critères est-ce que vous suivez un individu? Parce que je vous mets au défi. Allez poser une seule question à Franklin Nyamsi sur comment le budget du Cameroun est géré ou départagé. Il ne saura vous le dire. C'est-à-dire, mettez la vidéo. Posez-lui simplement la question là. Il ne saura vous dire. Demandez à Franklin Nyamsi, n'est-ce pas, une portion, n'est-ce pas, de la loi, que ce soit du code pénal, le code électoral, n'importe quoi au Cameroun, il ne saura vous dire parce qu'il n'en sait strictement rien. Je vais terminer en disant ceci. Soyez cohérents. Franklin Nyamsi détient le passeport français, donc il est français. Parce que le Cameroun ne reconnaît pas la double nationalité. Donc nous ne permettons pas à un Français de venir chercher à affaiblir l'opposition camerounaise. Bien évidemment, nous acceptons le soutien du peuple français dans le renversement du régime dictatorial de Biya.
Mais nous n'allons pas tolérer l'ingérence d'un Français dans les affaires de l'opposition camerounaise. Donc s'il veut être cohérent, il n'a qu'à renoncer à sa nationalité française. Ensuite, il entre en politique et il montre à Maurice Kamto ce qu'il faut faire. Parce que c'est très bien de s'asseoir sur son canapé et vouloir donner des leçons à quelqu'un qui est sur le terrain, qui est allé en prison, qui se bat depuis contre un système. Toi qui connais ce qu'il faut faire pour renverser ce système, what are you doing sitting in France? Please, tell me. Qu'est-ce que tu fous en France assis alors que tu as la solution au renversement du régime Biya? Merci beaucoup à Wilfried qui a dit que l'histoire retient ceux qui ont au moins essayé avant d'échouer et non ceux qui savaient et qui n'ont rien fait. Merci beaucoup. Parce que c'est ça la réalité. Tu prétends savoir ce qu'il faut faire pour renverser le régime Biya, mais tu n'en fais rien. Tu le savais depuis. Tu es arrivé en exil, comme tu dis, au lieu, n'est-ce pas, de tout faire pour renverser le régime Biya, tu as plutôt préféré prendre le passeport français. What the hell? C'est quelle incohérence c'est ça? C'est-à-dire qu'il dit qu'il est un des leaders du mouvement estudiantin, c'est d'abord faux. Parce que nous connaissons tous les leaders du mouvement estudiantin, on parle avec eux, les Wanto, tout ça, on les connaît tous. Niamsi a toujours été comme Froussard. Et donc, il prétend aujourd'hui qu'il connaît depuis ce qu'il faut faire pour renverser le régime Biya. Mais pourquoi il ne l'applique pas? Pourquoi est-ce qu'il a choisi de prendre un passeport étranger alors qu'il savait que le peuple camerounais souffre depuis sous la main du régime Biya? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas donc appliqué la méthode, cette méthode secrète qu'il détient depuis? Donc, lui, il est tellement petit parce qu'il appelle Maurice Kamto tout le temps son collègue. Mais comment tu dis que Maurice Kamto est ton collègue, c'est-à-dire ton égal, et puis tu es incapable de faire appliquer ce que tu demandes à... Moi, je ne comprends pas l'autre là. Si ce n'est pas de la roubladise, ça, c'est alors quoi? Expliquez-moi en commentaire là-bas. Si ce n'est pas de la roubladise, ça, c'est quoi? Parce que c'est seulement le fait de dire qu'il faut que les Camerounais descendent dans les rues. Non! Même Nyangono du Sud connaît que si les Camerounais descendent dans les rues, le président, le régime Biya va tomber. Même Grand Barak connaît ça. Dans tous les pays, que ce soit des pays dictatoriaux ou bien des pays démocrates, si le peuple descend dans les rues pour demander le départ du dirigeant, le dirigeant va partir. Donc, il n'invente pas le fil à couper. Donc, qu'est-ce qu'il nous apporte donc de plus? Rien. Pourquoi? Parce qu'il ne sait rien. C'est juste un petit marmailleur qui se cache derrière un titre de professeur pour embrouiller les gens, se remplir les poches. Les hommes africains qui ont osé, on les connaît tous. Ceux qui prétendent connaître et qui ne font jamais rien sont les plus grands roublards que l'histoire de l'humanité n'ait jamais connus. Retenez bien ce que je vous dis. Ceux qui prétendent connaître et qui ne font jamais rien sont les plus grands roublards, c'est-à-dire les plus grands roublards que l'humanité n'ait jamais connus, et ce sont les plus gros dangers pour une société. Voilà. Donc, quand nous on parle de Niamsi aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est parce qu'on sait de qui on parle. Et les Africains, arrêtez avec le complexe d'infériorité. Ce n'est pas parce qu'un individu met le titre professeur devant son nom que vous allez boire tout ce qu'il dit. Comme le puits. Non. Sinon, c'est comme Mathias Eric Ounanguini, c'est un exemple en Afrique. Voilà Wilfried Ekanga. Quand Wilfried Ekanga vous explique comment on dirige un pays, s'il a besoin de s'appeler professeur pour ça, vous pensez un seul instant que cet individu-ci peut connaître ne serait-ce que les un quart des explications que Wilfried Ekanga vous donne ici tout le temps? Certaines personnes vont se permettre de parler à Wilfried Ekanga comme leur camarade parce que Wilfried Ekanga ne s'appelle pas professeur Wilfried Ekanga. C'est ça? Non. Les Africains, il faut savoir qu'il y a des gens qui font de la psychologie. C'est-à-dire qu'ils vous étudient, ils comprennent que les Africains sont, je ne sais pas, quand ils entendent que ouais, tel est professeur, tel est docteur, ils sont émerveillés. Et du coup, ils utilisent ces titres-là pour vous embrouiller. Pour vous embrouiller et vous faire passer une pilule, vous extorquer de l'argent parce que tout ce que lui fait sur Internet, c'est pour l'argent. Sachez-le, tout ce qu'il fait, c'est pour l'argent. Et rien d'autre. Il n'en a rien à faire de vos histoires à dormir debout. Tout ce que lui fait, c'est l'argent qu'il veut. Et dès qu'il obtient ce qu'il veut, il n'est plus avec vous.
C'est comme ça là. Voilà. Non, il n'a rien fait. Pour le moment, voilà, il fait donc à rien. Il se dit pas. Voilà, libérateur. Je vais vous dire un truc. Sachez être cadré, carré dans la vie, n'est-ce pas? Valsero que tu vois là a failli donner le sacrifice ultime pour son pays. On l'a torturé au Cameroun à cause de ses convictions politiques. Parce qu'il est contre le système BIA. Sa propre famille a failli le régner parce que son père était dans le système, le régime. Valsero a toujours été opposant parce qu'il pense au peuple avant tout. Il a fait des chansons. On l'a menacé de mort. On a fait des choses à Valsero que vous ne pouvez pas imaginer. Ça n'a pas entaché son engagement. Il est parti en prison. Quand il est sorti de la prison, à la fin, il a vu qu'il fallait qu'il vienne d'abord en Europe pour se reposer. Quand vous avez quelqu'un comme Valsero comme ça, qui se fait attaquer par un individu qui n'a jamais rien produit au Cameroun, comme Franklin Nyamsi, vous osez vouloir dire aux gens de se calmer, de laisser Franklin Nyamsi, de faire ceci, de faire ça. Il faut être carré en politique. Celui qui n'est pas avec nous est contre nous. C'est ça la politique. Il n'y a pas deux poids deux. Ce n'est pas parce qu'il a le titre de professeur que vous allez lui donner des passes droits. Sinon, donnez des passes droits à Mathias Eric Onangini. Donnez des passes droits à Joseph Orona, le feu Joseph Orona, qui était le père de Mathias Eric Onangini. Donnez les passes droits à tous les professeurs, femmes et consorts du RDPC parce qu'ils sont professeurs. Être professeur ne veut rien dire. Je répète. Être professeur ne veut rien dire. Sinon, on va accorder du crédit, comme je disais, à Femme Ndongo, qui est professeur. Il est même professeur d'un grade beaucoup plus élevé que votre Nyamsi Wa Cameroun là. Est-ce que c'est pour autant que Femme Ndongo est intelligent, assez intelligent pour qu'on se taise quand il parle? Donc, lorsque vous avez des gens qui se sont sacrifiés, tout le monde a vu, qui se font attaquer par un individu qui n'a jamais rien fait pour la lutte, pour la libération de notre pays, vous devez lui demander d'aller se faire voir ailleurs. Sinon, vous piétinez ses mimbans. C'est tout. Moi, je n'ai pas de demi-mesure avec ce genre. Qu'il ne part pas se faire voir ailleurs, qu'il piétine ses mimbans. Et je vais vous rappeler un truc que vous ignorez sur les réseaux sociaux. Si chacun d'entre vous ici, sur ce panel, chaque matin, vous vous levez, vous dites « Abat la France, vive l'Afrique de l'Ouest, vive l'AES, abat la France », rien que ça, vous aurez des millions de vues tous les jours. Exactement. Je vous le garantis. J'ai fait une seule vidéo sur Ibrahim Traoré que j'aime et que je respecte parce que c'est un jeune très engagé d'ailleurs, par les Nyamsi. En moins de 24 heures, cette vidéo a fait plus d'1 million de vues. Je connais la vidéo. Ah, merci beaucoup, Vanessa. Non, moi, je te suis des ce n'est pas sorcier. Maintenant, le fait qu'on venait dire non, il y a 2000, 3000 qui l'écoutent. Nous, on faisait les lives avec 18 000 personnes. C'est parce que... J'ai découvert Cabas, le palais de Marc Seigneur, pour ceux qui ne connaissent pas. Parce que je vois qu'il y a beaucoup qui sont arrivés qu'après, ma chère. Moi, j'ai découvert Cabas, le palais de Marc Seigneur. Voilà. C'est parce que nos pages ont été détruites par le RDPC, qui a payé des informaticiens pour détruire nos pages complètement. On faisait des lives avec les 18 000 personnes. Votre Franklin Nyamsi a marché derrière nous pour nous supplier que, pardon, partagez mon live. Exactement. Franklin Nyamsi, c'est nous qui l'avons lancé sur les réseaux sociaux. Quand il est venu se coller à nous, après le 18 mai, il disait, oh, Maurice Kamto, après avoir bien insulté Maurice Kamto, il a dit non, je m'étais trompé. Il est revenu que non, partagez mon live, partagez mon live. Chaque lien, quand il voulait faire le live, il nous envoyait, on partageait. C'est comme ça qu'il devient populaire. Renseignez-vous. Donc nous on parle d'un individu qu'on connaît. Le fanatisme. C'est ça qui tue le combat CMAX. C'est comme ça qu'ils sont toujours le fanatisme. On parle d'un individu qu'on connaît. Et sachez reconnaître la valeur des gens qui ont sacrifié beaucoup dans cette lutte. Il y a des choses qu'il ne faut pas tolérer. Vous pensez qu'avec Valsero, je peux être d'accord à 100%. Valsero, c'est mon ami, mais on n'est pas d'accord à 100% sur beaucoup de sujets. Mais nous sommes des amis, on se respecte.
et je respecte sa lutte. Je ne peux pas tolérer que quelqu'un vienne essayer de manquer de respect à Bassero jusqu'à l'appeler ou c'est fumeur de manga ou c'est de quoi. Et vous me dites que parce qu'il est professeur, je ne vais pas taper. Vanessa, choui, montrez-lui le feu. Qu'il comprenne qu'on ne s'amuse pas avec les icônes de notre lutte. Il y a des gens qu'on ne touche pas. Je vous le répète encore, il y a des gens qu'on ne touche pas dans cette lutte. On ne touche pas à Maurice Kamto. Non. C'est Maurice Kamto qui fait peur au régime d'IA actuellement. Donc si quelqu'un essaie de vouloir fragiliser Maurice Kamto, ça veut dire qu'il fragilise notre lutte. Oui. C'est pour ça que vous voyez comment les Basseros sortent farouchement. Nous on sort les Wilfried, on sort en coin dur. Parce qu'il ne faut pas essayer de s'aimer le doute dans la tête des Camerounais. Oui. Voilà, et Niamsi ne représente rien au Cameroun. Rien du tout, Niamsi c'est qui? C'est en Afrique de l'Ouest. C'est en Afrique de l'Ouest. Vous voyez 2 000, 3 000 filles, ils sont sûrs qu'il fait les choses. Niamsi fait quoi? Il représente quoi? Vous aussi, vous pouvez avoir cette audience si vous vous intéressez aux affaires de l'Afrique de l'Ouest. Voilà. Ça, je vous le dis. Ce n'est pas un débat. Donc, arrêtez un peu de dire, ouais, bon, comme c'est Niamey, il représente quoi? Même dans son propre village, il ne peut pas être élu. On le connaît là-bas. Dans sa propre famille, on le connaît. Il peut pas être chef du village dans sa propre famille. Je me présente à une élection au Cameroun, je bats Niamsi à plat de couture, à tous les niveaux. À tous les niveaux. On a posé des actions au Cameroun, on a fait des choses. Niamsi n'a jamais participé. Tout son problème, c'est qu'on doit cotiser. On doit cotiser pour lui donner. C'est tout ce qu'il veut au Cameroun. Donc, qu'il se mêle des affaires de l'Afrique de l'Ouest là-bas, qu'il laisse le Cameroun en paix. S'il veut apporter un plus, c'est bien. Mais s'il veut critiquer la démarche entreprise par le principal opposant au Cameroun, on lui dit non, on va te faire foutre. Tu n'es rien pour pouvoir critiquer. Oui. Si tu savais beaucoup, il fallait appliquer. Donc, si tu n'appliques pas, c'est que tu ne sais pas. Tu prétends savoir. Prétendre savoir ne veut pas dire que l'on sait. Supposer ne veut pas dire que ça peut être un fait. Ce n'est qu'une supposition. Quand tu dis si les gens descendent dans les rues, si là, ça veut dire que lui-même il n'est pas sûr. Exactement. Voilà. Et donc, il ne peut pas venir se placer et dire qu'il est un intellectuel. On dit non. C'est un peu comme au damier. Il y a le pion menaçant et il y a la dame. Il n'y a aucun pion qui peut menacer la dame, quelle que soit sa position. La dame va le bouffer. C'est donc ça. Maurice Kamto ici, c'est la dame. Donc même si Franklin Niamsi est à un carreau de la dame et que nous on a une dame, on le bouffe. Donc on a quelqu'un qui est bien plus capé, bien plus huppé, bien plus intelligent, plus intellectuel au Cameroun que cet individu qui s'appelle le président Maurice Kamto dans notre lutte et qui donne une directive, qui sait où il va. Donc il n'y a rien que cet individu-là ne peut dire que le professeur Kamto n'a pas déjà vu ou su. Donc il ne peut rien lui apprendre. Il ne peut pas se mettre à pied égal avec le président Maurice Kamto parce que le président Maurice Kamto a déjà prouvé. Lui, Niamsi n'a jamais rien prouvé. Il dit rien du tout. En ce qui concerne la lutte pour le Cameroun, vous voyez Vanessa qui est là, le travail qu'elle fait sur les réseaux sociaux, c'est 1000 fois plus utile que Niamsi. La France, ils ont chassé sur le combat panafricain. Mais quand tu me dis que c'est panafricain, peut te gifler même pour rien. Voilà. Donc, arrêtez souvent avec ce complexe d'infériorité. Ah non. Écoute, tu me connais même Maxi, il les écoutait. Non, c'est qu'il ne lance pas les lives. Et de Dieu au nom de Dieu. Ça veut dire quoi? Tu t'attaques à Maurice Kamto, tu t'es attaqué à la foule du changement. C'est tout. Et vous dormez même trop. Non, on va lancer comme ça 3, 4, 5, 6, 7 lives. Tu dis aux gens que Maurice Kamto ment. Tu traites Maurice Kamto de menteur. Bassero vient te répondre en disant que Maurice Kamto, tu traites Maurice Kamto de menteur en tant que tu dis à Bassero que l'envoyeur va recevoir les balles perdues. L'envoyeur là, c'est Maurice Kamto. Si tu as les couilles montes. Il dit que l'envoyeur va recevoir les balles perdues, qu'on envoie les gens l'insulter, croyant qu'il va épargner l'envoyeur, que lui aussi va insulter l'envoyeur. C'est Maurice Kamto qui il n'a même pas ton temps. Mais on sait que la cible de Niamsi, c'est Maurice Kamto. Exactement. Parce qu'il a essayé d'infiltrer Maurice Kamto. Maurice Kamto l'a vu de loin. Comme un vieux sage. C'est tout. Et du coup, comme il voit que personne ne le gère au Cameroun, il veut faire un petit retour là pour essayer de montrer qu'il est quand même là. Non, tu ne représentes rien pour la lutte du Cameroun. Sinon, fais comme Kémy Séba. Il y a des opposants au Bénin. Mais Kémy Séba dit, ok, moi-même je viens entrer dans l'arène politique au Bénin. Et pour ça, je commence par la chose la plus absolue, c'est-à-dire renoncer à ma nationalité française. Tu
t'attaches au passeport français et tu dis combattre la France. Tu dis que tu es un grand panafricaniste anti-français, anti-colonial, mais tu détiens le passeport français. Tu ne détiens pas par naissance. Tu as demandé le passeport, tu as renoncé à ta nationalité africaine. Le Cameroun ne reconnaît pas la double nationalité. Donc quand tu veux devenir français, tu renonces à ta nationalité camerounaise. Donc tu as renoncé à ta nationalité africaine, camerounaise, pour prendre le passeport français qui t'est tant cher. Maurice Kamto ne l'a jamais fait. Il est dehors longtemps avant toi. Il a travaillé partout, mais il n'a jamais pris la nationalité. On a des leaders du mouvement estudiantin des années 90-92 ici, comme le général Wanto, les Emmanuel Kemta, qui pouvaient prendre la nationalité européenne, qui ne l'ont pas fait jusqu'aujourd'hui. Ils ne l'ont pas fait. Robert Wanto, il reste et demeure camerounais et il a sa carte de résidence en France, c'est tout. Il est un réfugié politique en France, il a sa carte de... C'est tout. Il pouvait... En France, quand tu obtiens le statut de réfugié politique, tu peux directement demander la nationalité. Et ça, c'est une information pour ceux qui ne le savent pas. Donc, les Robert Wanto et consorts pouvaient être des Français aujourd'hui, mais ils ont dit non. Ils ne prennent pas la nationalité française. Donc, ils restent cohérents dans leur lutte. Voilà un zouave, il vient là, il court, faiblard de son état, qui est toujours là pour diviser. Ce n'est pas la première fois, je vous rappelle que ceux qui viennent de se connecter, écoute, ce n'est pas la première fois que Niamsi vient semer le trouble dans une lutte. Il a fait ça avec le Code, il a fait ça avec la brigade anti-Sardina, il a toujours semé le trouble dans la lutte en diaspora. On dirait qu'il est envoyé pour ça. Aujourd'hui, il vient encore, il veut s'attaquer au président Maurice Kamto parce que personne ne le gère. Et donc, il est en mission. On doit le démanteler comme on démantèle... vous savez de quoi je veux parler. On doit le démanteler, piétiner ses mimbans si possible. On ne fait la crise, c'est parler des affaires. Quand tu as la coutume de parler... La loi si se limite à ça et puis c'est tout. Voilà, qui ne se mêle pas de nos affaires. Il est français. Donc s'il veut venir faire la politique au Cameroun, qu'il fasse comme Kémy Seba, qu'il renonce à sa nationalité française et qu'il vienne donc alors sur le terrain, se battre avec... Exactement. C'est aussi simple que ça. Voilà. Merci. Il y a une différence entre la critique et le dénigrement. Quand quelqu'un dit que Maurice Kamto doit s'excuser d'avoir travaillé pour Paul Biya, Maurice Kamto a travaillé pour Paul Biya. Il est intelligent. Il sait que Maurice Kamto n'a pas travaillé pour Paul Biya. C'est ce qu'il fait. Maurice Kamto a travaillé pour ramener Bakassi, une partie du Cameroun, au Cameroun. Une partie du Cameroun qui était déjà envahie par le Nigeria. Exactement. Et le régime Biya ne voulait pas donner le dossier à Maurice Kamto. Connaissant les compétences de Maurice Kamto, ils sont partis chercher un Français. C'est le Français là qui leur dit, mais écoutez, moi je ne suis rien. Vous avez quelqu'un qui connaît mieux ce genre de dossier que moi dans votre pays. Quand vous venez me prendre là, c'est pour que je fasse quoi? Et je vous rappelle que le Cameroun avait déjà commencé le travail jusqu'à perdre 500 milliards. 500 milliards. Les gars étaient à bout de souffle. Avec tous les grands professeurs constitutionnalistes que vous connaissez au Cameroun, les gars étaient à bout de souffle, sachant qu'il y a un type au Cameroun, comme Maurice Kamto, qui était capable de gérer ce problème. En dernier recours, ils n'avaient plus le choix. Ils sont venus vers Maurice Kamto comme ça, là, que par que faire, que bon, comme c'est un opposant, il va peut-être refuser. Maurice Kamto a dit non, ici, là, il s'agit d'une fierté nationale. Et si c'était aujourd'hui, nous tous, on allait dire à Maurice Kamto que va, faire. Même si c'était aujourd'hui, Maurice Kamto va le faire. Parce qu'il ne s'agit pas de Biya. Il ne s'agit pas de Onanguignou, de quoi. Il s'agit de notre territoire camerounais qui était envahi par le Nigeria. Maurice Kamto a récupéré ce dossier et il a travaillé sur ce dossier. Il a gagné le procès. Il a travaillé jusqu'à la fin du dossier. Quand il a clôturé le dossier, il a démissionné. Quand il a clôturé le dossier Bakassi, il a démissionné. Et c'est ça qu'on appelle la cohérence. Quand quelqu'un vient dire qu'il a travaillé pour Biya, travailler pour Biya veut dire Rwanda. Lui qui critique Macron, il n'a pas travaillé donc pour Macron parce qu'il dit qu'il est enseignant en France. Et qu'il est Donc tu enseignes les jeunes petits Français. On va parler aujourd'hui. Pardon, quand Max parle de pourquoi, pardon, il va finir, vous allez prendre la parole. Qu'on va parler aujourd'hui. Toi d'abord, ce que tu vas d'abord. Tu enseignes les jeunes petits Français. Moi, je vais descendre. Moi, je n'ai pas Dieu. Je suis un humain. Non, je descends. Descendez-moi cet individu. C'est qui ça? Descendez-le un peu, Vanessa. C'est quel manque de respect ça? Donc, il est en train de former des jeunes Français qui vont venir entrer peut-être dans l'armée française et continuer de dominer le continent africain. Ce n'est pas ça. Ça. Donc, lui, il ne travaille pas pour la France. C'est lui qui travaille pour la France. Ce n'est pas ça.
Ou bien, donc l'individu fait la psychologie inversée. Il fait la psychologie inversée. C'est lui, Niamsi, qui travaille pour la France. Dans le passeport français, travaille pour la France. Il est professeur de lycée français. Mais il vient parler d'être panafricain. Il forme des jeunes Français qui vont ensuite rejoindre l'administration française. Il paie les impôts en France. Je l'ai dit que les gens au Mali, au Burkina, ils vont aussi savoir c'est quoi le ça. C'est quoi de la caverne de Platon. Ils vont aussi savoir c'est quoi la lumière. Ils vont aussi savoir c'est quoi aussi la philosophie. Pourquoi ils enseignent seulement ça en France? Va aussi en AES enseigner ça. Grand professeur qu'il est, il devrait descendre là-bas même dans l'AES enseigner. Bien sûr. Ou bien, même si c'est à l'université, il doit descendre là-bas enseigner, il doit arrêter de vivre en France. Ils sont cohérents. Maurice Kamto n'a jamais vécu en Europe. Maurice Kamto vit au Cameroun. Il travaille là-bas à la Cour internationale. Et après, il rentre au Cameroun. Il va, il travaille, il revient. Toi, tu fais quoi en France? Pour t'asseoir dans ton salon et te mettre à critiquer la démarche entreprise par quelqu'un qui est sur le terrain. C'est encore ça qui est grave. C'est-à-dire quelqu'un est sur le terrain. Dans son salon, dans le salon, il a Max, il a en bas du lit. C'est pas Charles, il appelle le coup, il est en bas du lit. Avec les Camerounais tous les jours, Maurice Kamto, il connaît la souffrance des Camerounais. Il tape la souffrance des Camerounais du doigt. Et il connaît ce qu'il faut faire pour remédier à la situation. Toi, tu es assis dans ton salon là-bas derrière tes livres ou devant tes livres et tu te mets à vouloir lui donner des leçons à lui qui est sur le terrain. Qui a fait la prison pour les Camerounais. Tu essaies de l'affaiblir en disant qu'il doit demander pardon parce que machin patati patata. Après, tu tombes dans le tribalisme et certains vont venir nous demander de respect. On respecte les caca. Donc, ils dégagent avec ça. Bon. Je dis que Max, je fais plus face aux